Donc bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de cette vidéo concernant les, les personnes différentes. Voilà, l'importance de l'existence des personnes différentes. Pourquoi c'est très important que chaque personne, que chaque groupe humain, que chaque diversité existe. Et on voit bien à quel point l'humanité ne, ne, ne veut pas qu'on touche à cette diversité. Il y a voilà, les dictateurs dans certains pays, et puis ce qu'on a connu au XXe siècle, voulaient éradiquer des groupes humains. Donc penser qu'il y avait des groupes humains qui étaient inutiles. Voilà. Donc la, mon travail, entre autres, parce qu'il essaie de déterminer que d'affirmer et de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, le, le, la fraternité absolue, la fin de l'homme, loup pour l'homme, etc. et l'extase. Donc la fin de ces idées eugéniques, ces idées qui font que on pense que certains sont inutiles. Voilà, alors l'eugénisme, il est évidemment envers certaines communautés, envers certains groupes humains. C'est les génocides, c'est ce que la société a connu au XXe siècle et on en a eu encore il y a pas très longtemps, etc. Donc on voit bien que c'est encore inclus dans l'esprit de l'humanité. Tout ça, on devra le dépasser. Et l'eugénisme, il est aussi dans la pensée ordinaire. Ceux-là, ils servent à rien, les clochards servent à rien, le SDF sert à rien, etc. Les toxicomanes servent à rien. Enfin, toutes ces idées comme ça qu'on entend, qu'on peut entendre dans certains états d'esprit, c'est de l'eugénisme, tout simplement. Et c'est parce qu'elle ne mesure pas la complexité, elle ne comprend pas l'importance elle ne comprend pas que le SDF qui mendie sur le trottoir dans la rue où il y a des milliers de gens qui passent devant, il travaille à l'humanité comme le sociologue qui écrit sur le SDF. Le SDF, il travaille l'âme de chaque être humain qui passe, parce qu'on ne peut pas, on est obligé, soit on tourne la tête, soit on voit, mais en tout cas, il révolte l'être humain la plupart du temps. Il nous dit, mais pourquoi ce gouvernement, pourquoi ce système permet cela. Donc lui, il travaille notre niveau d'empathie, il travaille notre niveau de générosité, il travaille notre niveau d'indifférence, etc. Il nous rend parce que même si on est indifférent, même si on tourne la tête, eh ben, il nous met une petite pointe de, de, de malaise, comment dit Sartre, de mauvaise foi en fait. Voilà, à l'intérieur de nous, on n'est pas très heureux de faire ça, même pour les pires égoïstes, hein, parce que c'est des masques qui se mettent, l'humain qui va dire c'est bien fait pour sa gueule, etc. Voilà. Bref, donc il y a quelque chose qui est à ce niveau-là. Alors, je vais commencer à lire parce que sinon je lis jamais ce truc. Et donc, cette complexité, la pathologie que j'ai, pathologie non, c'est pas le terme, mais la différence qui semble que j'ai découvert il y a quelques jours là, et qui ferait que je serais du côté de l'autisme Asperger, du côté des TSA, des troubles du spectre autistique. Mais bon, voilà, avec une vision Asperger, bon, il faut que je creuse un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, ça fait bien souvent, et puis il y a peut-être un syndrome HP, voilà. Et bien souvent, ça fait qu'il y a d'abord une créativité intensive qui demande qu'à s'exprimer. Et
Pour ceux qui ne peuvent pas l'exprimer, c'est une souffrance absolue. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir trouver une voie d'expression à travers l'art ou à travers n'importe quoi, c'est une bénédiction absolue. Ça n'empêche pas que c'est compliqué à exister, ça nous isole du monde, nos relations sociales, amoureuses sont extrêmement compliquées, voire inexistantes, etc., etc. C'est pas, voilà, c'est pas le monde atypique a des difficultés que le monde typique n'a pas dans la vie classique. Et donc, cette vision, par contre, elle donne aussi la possibilité de voir la complexité des choses. Et là, nous allons voir un point de vue qui a été écrit en 2001. Donc, il est ancien, hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont dépassées, mais voilà, c'est une vision. L'eugénisme ordinaire ultralibéral. Je critiquais l'ultralibéralisme dans les années 2000, donc quand j'ai créé cette théorie et ce site. Donc, cet eugénisme-là, l'ultralibéralisme, pour moi, il avait une vocation fondamentale puisqu'il universalisait l'humanité à travers la mondialisation. Il était là, mais comme il l'a pris de façon prédatrice, et que ce sont les Américains qui ont pris le pouvoir avec une vision totalement prédatrice, il faut le dire, et puis pas vraiment universaliste. C'était très nationaliste, c'était très America First. Donc, il y avait quelque chose qui n'a pas permis à cette mondialisation d'être vraiment heureuse. Mais, en même temps, ça a laissé émerger pourtant, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, la Chine, la Russie, les BRICS, etc., etc. Donc, ils ont été obligés quand même d'accepter que des concurrents arrivent, alors qu'ils détestaient véritablement ça. Ils ont essayé de mettre tous les bâtons dans les roues, comme ils l'ont fait, comme le capitalisme l'avait fait avec le communisme quand le communisme arrivait. Donc il y a quelque chose qui joue pas véritablement le jeu. C'est pas, on n'est pas dans une compétition ludique et bienveillante et juste. Donc c'est vraiment une compétition féroce. D'ailleurs, je le dis sur ma théorie. Alors je vais lire, je continue à lire. Eugénisme et élitisme, la vision déformée du néolibéralisme narcissique. Après avoir abattu le communisme dans les années 80, le libéralisme est entré dans une phase de toute puissance. Son contradicteur, son garde-fou anéanti, ce néolibéralisme restaure inconsciemment une nouvelle forme d'aristocratie, d'élitisme discriminant. Voilà comment je voyais la société en l'an 2000. Cet élitisme abusant rentre évidemment en contradiction avec la démocratie, puisqu'il considère qu'une partie de l'humanité, parce qu'improductive et négligeable à ses yeux, peut être négligée. Il s'agit là d'une conception typiquement narcissique, pathologie de ces années néolibérales, qui creuse naturellement les écarts entre les très riches et les très pauvres. Et effectivement, plus on parle d'efficacité, et plus le monde qui paraît inefficace semble encore plus inefficace, alors qu'il est totalement efficace. Le mendiant, comme je le dis, il travaille autant que le sociologue qui écrit sur les SDF, sauf qu'il n'y en a qu'un qui est remercié. Voilà, pour son travail. L'autre, il est conspué et un est remercié d'avoir écrit cet ouvrage. Il est reçu en grande pompe, etc. C'est très bien, mais la seule chose, c'est qu'on oublie que celui qui mendie travaille autant l'humanité que le sociologue. Et c'est ça c'est cette complexité que je veux éclairer dans ces choses. Voilà. Cet élitisme, donc, qui creuse naturellement les écarts entre très riches et très pauvres. Et ça, déjà, à l'époque, ça pointait ces écarts-là qui arrivaient. Mais maintenant, on est complètement... C'est ce qui a fait exploser plus tard
les gilets jaunes et puis un peu toutes les révolutions, un peu les révoltes dans tout le monde occidental. Et c'est ce qui fait qu'on se sent si mal à vivre, à côtoyer des gens qui ont la moitié à une dizaine, la moitié de la Terre, et puis les autres. Voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus insupportable. Et l'humanité devra absolument trouver la clé pour sortir de ça, si elle veut s'éviter de la violence inouïe. Parce qu'il y a un moment où la dernière goutte d'eau, la société occidentale ne maîtrise pas du tout cette dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les dominants ne savent pas où elle est, cette goutte d'eau. Et donc, ils risquent gros s'ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Voilà. Alors, quand on est englué dans un marché tel que celui que nous vivons aujourd'hui, il semble effectivement difficile de percevoir toutes les contributions humaines. Difficile de comprendre l'apport réel d'un ermite, d'un sans-logis, d'un handicapé, d'un toxicomane, d'un chômeur, d'un sans-papier ou d'un jeune transgressant de banlieue. Mais les contributions, j'aurais pu dire de banlieue, un jeune transgressant de banlieue et du 16e, parce que c'est la même chose. Il n'y a pas à stigmatiser les choses. Les transgressants, ils sont dans les classes hautes comme dans dans les autres classes. Mais les contributions d'un humain à l'humanité ne se résument pas aux dimensions mercantiles. La complexité des choses. Un sans-logis au carrefour d'une rue laisse-t-il indifférent la plupart des gens qui croisent sa route? Non. Que rappelle-t-il à la conscience de chacun? Que le libéralisme actuel est inhumain, qu'il est sans complexe et éjecte de plus en plus de fragiles, qu'il néglige une partie de la population, crée des souffrances et des injustices insupportables et qu'il doit se réformer, s'améliorer. Le sans-logis effectue par sa souffrance le même travail de pression sur la conscience collective qu'un philosophe ou un sociologue avec ses écrits. Pourtant, un seul des deux a droit à la reconnaissance pour sa contribution à l'humanité. Le névrosé est aussi indispensable à l'évolution de la psychologie que le psychanalyste ou le psychologue. Pourtant, seuls ces derniers ont le droit de comprendre le sens de leur action pour l'humanité et d'en recevoir les honneurs. Et pourtant, le névrosé ou le psychopathe ou je ne sais pas moi, le paranoïaque, il travaille de concert avec les chercheurs en psychologie, etc. Avec Freud, c'est le travail entre Freud et ses patients qui ont fait la créativité de Freud. Sans ses patients, il n'existe pas Freud. Et c'est valable pour tout le monde, cette chose-là. Voilà. Donc, pourtant, le sans-papier interroge l'humanité sur ce qui pousse un être humain à fuir son pays, même si le racisme ordinaire en détourne l'esprit. Déjà, à cette époque-là, il y avait des oppositions à ces flux de gens qui venaient, qui ne cherchaient pas la complexité. Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous, qu'ils ont qu'à retourner dans leur pays, etc., etc. Ça veut dire que juste là, l'homme ne peut pas toucher l'intérieur de lui-même. C'est pas sa faute, c'est une pathologie en fait. C'est là où on trouve la pathologie. Il ne peut pas atteindre la dimension de la complexité, de se dire, bon, pourquoi il s'en va, pourquoi il quitte les siens, pourquoi il prend ces risques inouïs de mourir pour venir dans un autre pays. Qu'est-ce qui le pousse? Il y a effectivement, il y a tout un tas de choses. Et pour avoir enregistré mon père quand il est venu en fraude en France dans les années 20, en passant par la frontière d'Italie, avec la neige, etc., et qu'il y en a eu un ou deux qui se sont perdus et qui sont morts dans cette traversée, j'ai compris que c'était beaucoup plus compliqué
que ce qui était dit. Il voulait connaître le monde parce que il lisait les journaux, il voyait que le monde était grand, qu'il y avait des inventions de tous les côtés, qu'il y avait l'Amérique. Voilà, donc il y avait cette curiosité, il y avait le fait qu'ils crevaient la faim en Italie parce ils avaient plus rien, etc. Il y avait le fait qu'ils voulaient fonder une famille et qu'ils voulaient venir gagner de l'argent. Il y avait tout un tas de trucs derrière qui étaient là. Voilà. Et puis après, sans compter que il a apporté un plus à ce pays. Il a travaillé pendant 70 ans à, 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 à creuser les routes, à creuser les canalisations sur le bord des routes parce qu'il était terrassier et pour pouvoir faire passer les égouts, les fils électriques, les trucs, etc., etc. Donc il a travaillé, il a apporté sa contribution. Et si on l'avait attrapé à ce moment-là, on aurait très bien pu dire, et je pense que quand il est arrivé à Nice, il y avait certainement des Niçois qui devaient dire, regarde ces Italiens, ils viennent là, ils nous volent notre pain, notre travail, etc., etc. Bon, cette complexité, par chance, j'ai pu la toucher du doigt, mais c'est un handicap de ne pas pouvoir le comprendre et d'arriver brutalement à dire voilà, qu'est-ce qu'il fout là, il n'a qu'à retourner chez lui. Donc de ne pas tenir compte de la complexité des choses. Voilà le type d'injustice produite par l'élitisme discriminant et dont l'humanité devra s'affranchir. Donc là, j'arrête sur cette... euh, Comment ça se fait que je suis si loin là? Ouais. Bon, bref. Voilà. Ah oui, c'était là. Voilà. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt.